Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec les arbres, c'est le troisième épisode qui leur sera spécifiquement consacré, et nous allons étudier une correspondance entre les arbres triés et les arbres binaires. Alors, le but donc c'est de transformer les arbres triés en arbres binaires, et c'est possible, selon les problèmes, il y a des transformations plus ou moins adéquates. Alors la première est souvent utilisée en informatique, donc un arbre trié est décrit en fait par la relation de filiation et par un ordre entre les nœuds frères. C'est-à-dire, on sait qui est le fils de quoi, et l'ordre, en fait, on sait quel est l'ordre en fait entre les frères, qui est le premier fils, le deuxième, etc. Donc, on va remplacer en fait la structure d'arbre par ces deux relations-là. Être le premier fils, donc être l'aîné, et être le frère suivant, le fils puiné en fait. En français, il y a le terme puiné qui existe si jamais. Donc, avec ces deux relations, on va reconstruire simplement l'arbre trié, c'est très facile. Donc, on prend notre arbre trié ici, c'est un exemple d'arbre trié, ceci, et puis pour chaque nœud, on donne son aîné et son puiné. Avec ceci, on peut reconstruire un arbre binaire en disant un nouvel arbre binaire, B, B, en disant l'aîné de A, l'aîné d'un sommet sera le fils gauche dans ce sommet, et le puiné sera le fils droite. Et avec ceci, on peut établir une correspondance, enfin une transformation de cet arbre trié dans cet arbre binaire ici. Vous pouvez vérifier, c'est exactement ça. Et avec ça, on peut reconstruire ensuite l'arbre trié si on a envie. Alors il y a des défauts. Alors là, et des avantages. Alors le parcours préfixe est identique. Si on fait un parcours préfixe de l'arbre trié ou un parcours préfixe de l'arbre binaire, on obtient la même chose. Les arbres ont le même nombre de nœuds, donc on n'a pas eu besoin d'ajouter ou de supprimer un nœud. Les étiquettes aussi sont conservées. La correspondance est injective, c'est-à-dire deux arbres triés différents vont avoir des arbres binaires différents. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas bijective. En fait, le problème fondamental, c'est que la racine n'a jamais de fils droite, parce que la racine n'a pas de frère. Et donc, entre autres, la notion de feuille ne sera pas conservée non plus. Ça, c'est un autre problème. Mais surtout, la racine n'a pas de frère, ça, c'est un problème. En fait, c'est le seul problème. À part le fait que la notion de feuille n'est pas conservée, si on supprime la racine, on obtient un arbre binaire quelconque, tous les arbres binaires possibles, mais avec un nœud en moins, et à ce moment-là, ça devient une bijection. Donc il y a autant d'arbres triés que d'arbres binaires dont la racine n'a pas de fils droite. Voilà. Donc ça, c'est une première correspondance entre arbre trié et arbre binaire. Mais on peut faire mieux ou différemment. Pour des problèmes mathématiques, on a une autre correspondance, moins utile en programmation et plus utile en mathématiques. On va prendre un arbre trié T. Et ce qui empêche T d'être un arbre binaire, c'est la possibilité pour les nœuds internes d'avoir plusieurs fils, d'avoir un nombre quelconque de fils, alors qu'il n'en faut toujours que 1 ou 2, et même de préférence exactement 2. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va prendre un exemple très simple. On va dupliquer le pair autant de fois que nécessaire, en fait, autant de fois qu'il a de fils, plus une fois. Et en faisant ça, on obtiendra toujours un arbre binaire strict. Et on va attacher chaque fils dans l'ordre comme un lien gauche, comme un fils gauche. Les fils gauche donc du père, le fils gauche du père sera toujours son fils, le fils droite c'est juste une copie, donc un fils gauche sera encore son fils, le fils droite une copie, le fils droite une copie, etc. Et ici on terminera toujours par un fils droite qui est une feuille. En fait, en faisant ça, on aura un nombre de feuilles qui est bien défini. Donc voici pour un exemple un peu plus compliqué. Donc la procédure est appliquée récursivement à chaque nœud. Et finalement, voici pour un autre exemple, l'arbre qu'on avait tout à l'heure. Voici l'équivalent ici entre l'arbre trié et
un arbre binaire. Alors on s'aperçoit que si on veut qu'il soit étiqueté, il y a des étiquettes vides où on pourrait mettre on pourrait mettre les étiquettes sur tous les fils droites. On peut mettre l'étiquette du père à chaque fils droite, ça c'est possible aussi. Il y a même d'autres façons de faire. En fait, déjà, pour revenir en arrière, on n'a qu'à contracter tous les fils droites vers le père, et c'est réglé, on retrouve l'arbre trié. Et ici, on est donc passé d'un arbre qui a n sommets, n nœuds, à un arbre qui a exactement n feuilles, un arbre binaire strict qui a exactement n feuilles. Le parcours en profondeur est toujours conservé, même tous les parcours en profondeur sont conservés, pour autant qu'on supprime les duplicata. Donc si on a déjà rencontré un nœud, il faut supprimer ces duplicata et on obtient le parcours en profondeur. Donc ça c'est vraiment une structure utile. Et donc on a une correspondance biunivoque entre les arbres triés à n nœuds et les arbres binaires stricts à n feuilles. Il y a même une involution en fait, parce qu'on peut échanger les rôles des fils entre eux. Donc si on a un arbre trié quelconque, on peut le développer en arbre binaire strict, puis contracter les fils gauche plutôt que les fils droits, et on obtient une autre notion d'arbre binaire, d'arbre trié, pardon. On obtient un autre arbre trié. Donc il y a une correspondance, disons, il y a une façon de construire à partir d'un arbre trié un autre arbre trié. Alors c'est pas tout à fait une dualité, hein, il faut faire attention à ça. On va en parler dans un instant. Mais si on fait ça, pour conserver les étiquettes, il y a une façon de le faire. Déjà, quand on construit notre arbre binaire, ici, on va renvoyer toutes les étiquettes qui étaient des nœuds, qui correspondaient à des nœuds internes. Donc tous les nœuds clonés, on va envoyer tout ça dans la feuille. Donc A va aboutir dans sa feuille associée ici, D ici et ici. Donc on obtient cet arbre-là. Et maintenant on peut mettre toutes les feuilles qui étaient des feuilles de l'arbre original comme des nœuds pairs. Donc on descend le H, on descend le G, on descend le F, le C, le B, on obtient ceci. Et en contractant, donc on n'a aucune perte de données. Donc là on a conservé toutes nos étiquettes. Maintenant ce n'est pas une... D'abord, toute feuille de A est un nœud interne de la transformation, donc on a échangé les rôles des feuilles internes on a échangé les rôles des nœuds internes et des feuilles. Et tout parcours postfixe est encore un parcours postfixe. Hein, c'est le parcours postfixe est conservé ici. Par contre, ça n'est pas une dualité, c'est-à-dire on ne peut pas réappliquer ça et retourner au point de départ. Pour ça, il faut ruser un petit peu. Si on le problème en fait ici c'est que il faut échanger les ordres des fils. Si on échange les ordres des fils, à ce moment-là on réobtient une involution. Donc une dualité, donc on échange l'ordre des fils, ça marche, on a une dualité entre les arbres. Alors on va revenir au nombre de Catalan, enfin, et nous allons montrer que les mots de Dyck sont en bijection avec les arbres triés à n arêtes. Donc on va considérer un mot de Dyck ici sous forme de parenthèse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut parcourir un arbre, on va dans les deux sens. Hein, donc parcourons déjà l'arbre. Je prends un arbre trié. Chaque fois que je fais faire donc un parcours en profondeur, chaque fois que je monte une arête, je vais mettre une arête ouvrante. Chaque fois que je descends une arête, je mets une arête fermante. Donc ouvrante, 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 fermante, fermante, ouvrante, fermante, fermante, ouvrante, fermante, ouvrante, ouvrante, fermante, fermante. Et on obtient un mot de Dyck. Et réciproquement, avec un mot de Dyck, on peut faire autrement, on peut simplement, à partir de la racine, chaque fois qu'on voit une ouvrante, ajouter une racine et se mettre à cette position. Et chaque fois qu'on a une fermante, descendre, redescendre vers le pair. Donc on obtient une bijection entre les mots de Dyck et les arbres triés à n arêtes. Donc ça veut dire on a déjà un arbre bien défini, hein, bien défini parce que ce sont des mots de Dyck, on risque jamais de descendre au-dessous de la racine, donc il n'y a pas de paire à la racine, ce qui vraiment serait un énorme problème. Et pour un arbre trié, il suffit donc
effectuer un parcours en profondeur et on obtient notre mot-de-Dicke. Donc le nombre d'arbres triés à n arêtes, c'est exactement le nème nombre de Catalan. Un corollaire, puisque les arbres binaires stricts à n plus une feuille sont en bijection avec les arbres triés, c'est qu'il y a exactement le nème nombre de Catalan d'arbres binaires stricts à n plus une feuille. Un autre corollaire, le nombre de façons de disposer des parenthèses dans un produit de n plus un facteur, c'est aussi le nème nombre de Catalan. Donc c'est encore à nouveau un problème de parenthèse, mais très différent de celui du mot-de-Dicke. Vous voyez que les parenthèses sont vraiment différentes ici. Ce n'est pas du tout le même parenthésage, mais ils sont liés en fait. Et en fait, une autre, revenons juste à la toute première correspondance qu'on avait faite, on avait dit la racine est seule, quand on prend la première correspondance, où on prend la notion d'aîné et de puîné. Donc on a à partir d'un arbre binaire, à partir d'un arbre trié, disons, à n plus 1 nœud ou n arêtes, correspond un arbre binaire à n plus 1 nœud, mais dont la racine est toujours n'a jamais de fils. Donc en fait, si on supprime la racine, on obtient tous les arbres binaires à n nœuds. Donc, on peut ajouter une racine artificielle pour revenir en arrière. Donc en fait, les nombres d'arbres binaires à n nœuds, c'est aussi le nème nombre de Catalan. Donc les arbres triés à n arêtes, les arbres binaires à n nœuds et les arbres binaires stricts à n plus une feuille sont tous au nombre du nème nombre de Catalan. Alors considérons maintenant une application de ça. Considérons donc une forme en escalier ici, qui a n marches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches ici dans cet exemple. Alors de combien de façons peut-on découper cette forme en n rectangles, donc en 10 rectangles ici? Donc voici un découpage qui a été réalisé, mais il y a plein de façons différentes de faire, et en fait c'est lié au nombre de Catalan. Je vous laisse réfléchir un instant. Alors pour voir que c'est lié au nombre de Catalan, on va remarquer d'abord la chose suivante. On le voit bien sur le dessin, mais il faut le justifier. Par le principe de Dirichlet, chaque rectangle contient une et une seule marche. Alors pourquoi? Un rectangle ne peut contenir qu'une marche au plus. Deux marches comme ceci, ces deux marches-là ne peuvent pas faire partie d'un même rectangle. S'ils faisaient partie d'un même rectangle, on couvrirait quelque chose on déborderait de la forme. Donc pour ne pas déborder, une marche ne peut faire partie que d'un seul rectangle au plus. Il y a autant de marches que de rectangles, et chaque marche doit être contenue dans un rectangle, puisqu'elle doit être couverte. Donc ça veut dire qu'il y a autant de marches que de rectangles, et qu'il y a une marche, ça veut dire qu'il y a une marche pour chaque rectangle. Donc, si on considère le rectangle qui contient le coin supérieur gauche, ici, il contient une marche. Donc il coupe l'arbre en deux. Il coupe, la forme en deux formes. Il la coupe en deux, et à droite, ici, on trouve une sous-forme, un sous-escalier de taille inférieure, et en dessous, on trouve aussi un sous-escalier. On obtient une récurrence type Segner, en fait. Mais on obtient aussi, surtout, en continuant par récurrence, un arbre binaire à n nœuds. Et on sait qu'il y a exactement le nème nombre de Catalan de ces arbres binaires-là, donc autant de découpage d'un escalier à n marches en n rectangles. Voilà donc pour cette petite application des arbres, et dans les 2 prochains épisodes, on verra beaucoup d'autres applications qui feront aussi appel aux arbres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.